Bonjour à tous. Bon, faites pas du tout attention à ma tête pour le coup parce que je viens de pleurer. Et je fais cette vidéo mais c'est bizarre sorti du contexte. Ça c'est ce que ça donne quand Dieu percute notre cœur et j'étais en train de prier et vraiment je ressens son amour qui est vraiment tellement grand pour vous et il m'a demandé de faire cette vidéo, il m'a dit fais une vidéo sur mon amour et il m'a dit fais-le maintenant. Donc là j'étais en prière, il est minuit, je suis en train de le faire maintenant, je sais pas ce que je fous. Et il m'a dit de pas réfléchir parce que c'est lui qui allait me guider, donc je sais même pas de quoi je vais parler. Si vous saviez à quel point Dieu vous aime mais tellement, mais c'est... Jésus, il nous attend, mais qu'est-ce qu'il nous attend? Qu'est-ce qu'il souffre du fait qu'on est loin de lui? Et comment il a envie qu'on revienne? À quel point on lui manque? Et il y a trop de personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu et qui ne comprennent pas l'importance d'ouvrir son cœur. C'est pas le tout de réciter des choses ou de juste aller à l'église comme ça de temps en temps. C'est vraiment, il attend tellement qu'on ait une relation avec lui. Et qu'est-ce qu'on se sent sale quand on est proche de lui, c'est vraiment dingue parce que je fais pas de crime, je fais pas de péché de fou, mais vraiment, on se rend pas compte à quel point la moindre chose le touche, le blesse tellement. Le moindre péché qu'on fait, le moindre acte de désamour, ça ne glorifie pas Dieu, ça fait mal à son prochain et ça lui fait mal, mais à un point, on se rend pas compte à quel point on est en train de jouer avec nos vies, c'est... On ne le mérite pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous aime? Et vraiment tous, en fait, s'il n'y a pas de... On est tous, vraiment tous attendus. Et c'est juste fou de voir à quel point les gens ferment leur cœur et refusent Jésus. Et qu'est-ce que ça lui fait mal? Et refuser Jésus, c'est... Il y a des gens qui reconnaissent que Jésus est leur sauveur intellectuellement, mais qui ferment le cœur, en fait. Et ça le fait souffrir aussi. Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'abandonner à Dieu? Qu'est-ce qu'on attend pour lâcher le guidon et le laisser nous emmener? Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter de souffrir, en fait, parce qu'on est des gros sadomaso? Voilà ce qu'on est. Il y a plein de gens qui me disent, mais en fait, t'es sadomaso d'accepter la souffrance et dans ta relation avec Dieu aussi. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est dans ce monde-là qu'on souffre tellement et c'est tellement mieux de l'autre côté. C'est les gens qui vivent dans ce système sans se poser de questions qui sont timbrés. Comment on peut être dans ce monde et vivre sereinement, comme si tout allait bien, mais ouvrons les yeux, mais c'est pas possible. Mais... Il faut vraiment Il faut vraiment que le monde ouvre les yeux sur le système dans lequel on vit, mais si tout le monde est sous antidépresseur et sous cacheton, c'est peut-être qu'il y a un souci, quoi. Mais qui est heureux dans ce système, en fait? Dieu, il nous offre la liberté. C'est en se soumettant, mais c'est pas de la soumission malsaine, c'est pas de la soumission par peur ou par domination malsaine, c'est quand nous, dans notre consentement, on accepte que Dieu vienne en nous et qu'on lâche le volant, qu'on obéit, qu'on est fidèle, mais il est prêt à tellement pour récupérer ce qui lui manque, mais c'est... Vraiment, Jésus nous attend tous et... Mais comment il nous aime? En fait, il est prêt à nous guérir de tout. Il attend juste une chose, c'est qu'on s'ouvre à lui et qu'on lui dise, bah... En fait, si t'existes, viens en moi, montre-moi qui tu es. Il attend juste cette question-là pour venir vous voir et... Il est prêt à tellement à déplacer tout pour une personne, pour récupérer un enfant, c'est fou. Et je sais pas pour qui elle est cette vidéo, mais
à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Mais quand je parle de rencontrer Jésus, c'est pas aller au culte ou à la messe, hein. Je parle vraiment de la vraie rencontre, dans l'amour qu'on ressent, à quel point on ressent comment Dieu nous aime, mais passez le pas, mais il en souffre tellement, il voit tellement de portes fermées, de cœurs qui sont fermés, et même chez les chrétiens c'est le cas, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre notre porte, mais ouvrir sa porte c'est pas intellectuel, c'est pas de dire bah Dieu je t'aime et vas-y je te reconnais comme sauveur et puis ça suffit, mais c'est pas ça, c'est vraiment arriver devant Dieu, lui dire voilà mon fardeau, voilà tout ce que j'ai fait de mal, voilà tout ce que je regrette, voilà qui je suis en fait. Et vraiment de dire mais je dépose, j'abandonne tout et je te suis, peu importe ce que tu me dis, mais j'y vais. Pourquoi on lui ferme notre porte comme ça à ce point-là? Il est prêt à nous guérir de tout, il est prêt à changer toute notre vie. Il a changé ma vie et il est prêt à changer votre vie, mais à tout moment, en fait, il attend qu'une chose. C'est juste une petite ouverture, c'est un truc minime. Et par ego, et même par peur d'être guéri. Il y a des personnes qui verront cette vidéo qui ont peur d'aller bien. Mais qu'est-ce que vous attendez pour être heureux? Pourquoi en fait aujourd'hui on vit dans un système qui nous pousse à avoir peur d'être heureux? On n'y croit plus en fait. On se dit c'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu change une vie comme ça, d'un coup, boum, bim, bam, boum, mimi, mati, c'est pas possible. Mais si, en fait, si, mais il peut tout. Dans votre vie, il peut tout. Et il vous voit souffrir. Et il souffre, en fait, de vous voir en douleur comme ça. Mais vous lui ouvrez pas la porte. Vous ouvrez pas. Vous restez comme ça, à garder les rênes de votre vie, mais lâchez prise. C'est ça, rejoindre Dieu. Marcher avec Jésus dans sa vie de tous les jours, c'est apprendre à lâcher sa volonté et à abandonner tout, à dire en fait là je remets toutes les cartes. Et c'est toi qui joues. Moi je regarde. C'est toi qui joues, c'est toi qui fais. Et si on arrive à lui faire confiance, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à ouvrir la porte qu'un tout petit peu, il peut faire des miracles dans votre vie. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? C'est ça. C'est qu'est-ce que tous ceux qui sont pas chrétiens, mais tous ceux qui n'ont jamais vécu cette rencontre, mais est-ce que vous avez demandé une seule fois à Dieu de se manifester à vous? Est-ce que vous avez demandé une seule fois? Est-ce que vous avez abandonné une seule fois? Est-ce que vous avez eu le courage de lâcher votre ego et de dire à Dieu, je ne sais pas, je ne me connais pas mieux que toi, tu me connais. Je ne sais pas qui je suis si ce n'est qu'à travers toi. Ça aussi c'est vrai, c'est qu'on a une image de nous qui est tronquée. On ne sait pas qui on est. Et c'est quand on est face à la vérité, quand on approche la vérité, qui est Jésus, Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas d'autre chose, je sais pas quoi. Il n'y a que Jésus, ce n'est que lui. Il est la seule porte, le seul chemin, la vérité, la vie. Et quand on se rapproche de la perfection, quand on se rapproche de la vérité, et qu'on se voit sous vérité, mais c'est là qu'on comprend qui on est. C'est pas nous, notre regard qu'on porte sur nous, il est faux. Mais pour changer, il faut déjà prendre conscience de qui on est. Et donc on doit se regarder à travers Dieu. Il vient nous chercher là. Jésus revient. Jésus va revenir. Son retour, il est imminent. Et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on ouvre notre cœur pour nous sauver. Il nous supplie, il vous supplie d'ouvrir votre cœur. Parce qu'il vous aime tellement. Ah, c'est ça, il se prend que des portes fermées là. Mais bougez-vous en fait, ouvrez les choses, laissez-le rentrer dans votre vie. Acceptez d'être heureux. Acceptez le médicament. C'est un truc de fou, quelqu'un on lui dit, on te donne le médicament qui te guérit, la personne elle garde la bouche fermée, mais c'est fou. Pourquoi vous avez peur d'être heureux? Pourquoi vous avez peur de vivre avec Dieu, de le laisser agir dans votre vie pour qu'enfin vous soyez libre? Et dire que je vais poster cette vidéo. C'est dingue. Ah ouais, là on n'est pas sûr de la préparation quoi que ce soit, hein. Fallait que ça sorte, c'était là. Hein. Dieu est vivant. Dieu se manifeste aux êtres humains parce qu'il veut nous sauver. Il ne veut pas égarer qui que ce soit.
Dieu veut nous sauver. Tous. Peu importe notre religion, il veut nous sauver. Mais cherchez Dieu. Ouvrez-lui la porte, abandonnez. Si tu existes, alors change ma vie. Il va changer votre vie. Il attend juste ça, mais pas juste intellectuel, pas juste de dire une petite phrase comme ça et puis on attend. Non, ouvrez réellement votre cœur, parlez-lui. Mais ça suffit de tourner autour du pot en fait. Ça suffit d'être là à dire « Oh, je sais pas trop. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ?» Mais un bon coup, allez-y. Abandonnez tout ce que vous avez, tout le poids que vous avez sur vos épaules, il vous voit morfler. Vous êtes tout seul à porter votre souffrance. Mais abandonnez-vous. C'est vraiment le mot abandon là, qui me tape en plein dans la tête tout le temps. C'est abandonne. Et même vos fautes, même les erreurs que vous avez faites, même le mal que vous avez fait aux autres, abandonnez-le. Mais revenez à vous et demandez pardon à Dieu. Voyez-vous tel que vous êtes, tel que Dieu vous regarde. Il vous aime. Mais le changement, il commence quand on est proche de Dieu. Parce que c'est là qu'on voit vraiment nos fautes. Et qu'on n'a plus envie de les refaire. Et malgré tout, il nous pardonne et il nous pardonne. Mais là, en fait, il sait plus quoi faire. Parce qu'il a beau toquer. Et les gens pensent lui ouvrir le cœur. Mais non. Non. Personne n'ouvre. C'est blindé. Les cœurs sont devenus des cœurs de pierre. Et il toque. Il fait que ça tout le temps. Mais parlez-lui, déposez-lui, dites-lui. Et faites confiance. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe après non plus. On n'est pas en train de jouer là. On joue pas avec l'éternité. Mais qu'est-ce que ça vous coûte à un moment dans votre vie terrestre de demander à Dieu de venir? Qu'est-ce que ça vous coûte quand on sait que vous jouez l'éternité? Comment on peut dire je crois pas en Dieu? Je comprends pas. Je crois pas en Dieu. Mais tu lui as demandé? Tu lui as posé la question? T'es allé chercher? C'est dingue. Mais revenons au vrai, quoi. On vit dans un monde qui est bourré, qui est faux, qui pue le faux. C'est que du faux. Les filles sont fausses, parce qu'elles sont toutes refaites. Les croyances sont fausses, parce que c'est du pipeau. Parce que ça ne vient pas de Jésus. Notre manière de penser, elle est fausse. Notre rapport avec les autres, il est faux, parce qu'on est tous dans la manipulation, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la consommation. Notre rapport à toute chose, en fait, même avec la nature, on est dégueulasse. Mais tout est faux. On vit dans un monde qui est faux. C'est pour ça que tout le monde, personne n'en peut. En fait, tout le monde est en dépression parce que même nous à l'intérieur, même psychologiquement, même si on ne prie pas, on voit bien qu'il y a un problème, on voit bien que ça résonne mal, on voit bien qu'il y a un souci quelque part. Mais les gens, non, on se mange des murs, on voit bien que ça va pas, qu'il y a un souci, et non, on continue. On est des êtres, on est spirituels. On a besoin, c'est comme si vous ne nourrissez pas pendant je ne sais combien de temps. À un moment, vous n'allez plus tenir la route, et bien là, c'est pareil. On n'est pas fait pour vivre loin de Dieu. Il y a plein de gens qui témoignent de Jésus, de la relation qu'ils ont avec Jésus. Tout le monde, il y en a plein qui font des expériences de mort imminente, et quand elles sont positives, ils le disent, on a rencontré l'amour. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait? Il envoie plein de gens vous parler. Il y a la Bible qui existe pour vous guider, il y a tout. Mais franchement, on n'a pas d'excuses, en fait. On n'a pas d'excuses. Si ce n'est qu'on a voulu marcher seul, qu'on a voulu se débrouiller tout seul. Mais en fait, à vouloir marcher seul toute sa vie sur Terre, on marchera seul toute sa vie aussi de l'autre côté. Et faut pas croire, Jésus, c'est pas bisounours. C'est pas, t'as fait ta vie de ton côté toute ta vie, et là, tu viens, tu toques à la porte pour venir. Combien de fois, lui, il a toqué à la porte de votre cœur et que vous n'avez pas répondu? C'est un truc de dingue. C'est pas pour juger. Parce que moi aussi, j'ai gardé mon cœur fermé pendant très longtemps. Mais réveillez-vous. Mais convertissez-vous, réveillez-vous. Il y a un ami qui vit à côté de vous toutes les secondes, qui vous connaît par cœur, qui sait vos douleurs, qui veut vous aider, mais à quel moment on refuse l'aide
de quelqu'un quand on voit que tout le monde est sous antidépresseur, que le monde tourne mal en fait. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour voir qu'il y a un souci. Jésus, c'est le bonheur de ma vie. Jésus, c'est devenu mon amoureux. Après, chacun sa relation avec Jésus, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Il est venu, il m'a sauvée. Il m'a aimée, en fait, il m'a redonné ma vraie valeur, ma vraie place. Et vous avez tellement de valeur à ses yeux. Il a tellement envie de vous guérir. Pourquoi vous gardez la porte fermée? Il a changé ma vie du tout au tout. Ça veut pas dire que je suis parfaite, ça veut pas dire que je ne pêche plus et c'est bien pour ça, c'est parce que je suis pécheresse que j'ai besoin de Dieu. Mais rejoignez-le quoi, il vous attend tellement. Je sais pas quoi dire, comment vous le faire sentir, comment vous le faire passer. J'aimerais pouvoir transférer ce que je vis avec Dieu pour vous dire que c'est réel, que c'est concret, que c'est pas un mythe, que Jésus c'est pas une légende, que c'est pas un phénomène historique. Putain, mais il est mort sur la croix pour vous, quoi. Il a donné sa vie, il a souffert le martyre pour vous, par amour pour vous. Et à chacun qui regarde cette vidéo, je m'adresse à chacun. Tu, toi, par ton nom, as été choisi par Dieu. Dieu t'a voulu sur cette terre. Dieu a voulu que tu vois le jour. Dieu t'a conçu par amour. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une coïncidence. Tu n'es pas dû au hasard. Tu es dû à une volonté de ton Créateur qui t'a conçu parce qu'il t'aime et qui attend qu'une seule chose, c'est que tu reviennes à lui. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend que ce soit trop tard en fait. C'est ça, hein. Les gens attendent que ce soit trop tard pour pouvoir commencer à ouvrir les yeux. Mais n'attendez pas que ce soit trop tard. C'est maintenant que ça se joue, et encore plus maintenant, parce que Satan, il se déchaîne, parce que Satan, il est en train de voir que c'est ses derniers moments. Il sait que là, il va perdre, que ça arrive, que Jésus revient. Il est comme ça, là, il est en train de se chier dessus. Et du coup, il envoie tout, hein. Alors là, il fait tout pour nous rendre aveugles au max, hein. Il nous fait bouffer une torture dans le système, et tout le monde se complaît là-dedans. Vous êtes tous des esclaves. Putain, mais Moïse avec Pharaon, c'est pas un truc qui date, hein. C'est pas un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui. L'esclavage, on le vit aujourd'hui. Mais sauf que parce qu'on est bien dans le petit confort, qu'on est bien au chaud, et qu'on souffre pas physiquement, alors on pense que ça va, on n'est pas esclave. Mais on est esclave du système, et on est esclave, notre spiritualité, elle est tuée. La belle laïcité qui nous... Comme ça, hein. La spiritualité, rien à foutre. Cette belle religion de l'humain qui est fausse. Mais retournons au vrai, quoi. Revenez aux vraies valeurs, revenez à Jésus. Revenez à l'empathie, à la solidarité, à la charité. Revenez à l'amour. Parce que Dieu, mais il vous aime tellement. Je pense que je peux pas faire plus clair que ça. Et là, vraiment, je pouvais pas le retenir. Fallait que ça sorte maintenant. Là, c'était tout de suite. Donc, c'est sorti. Il y a une chose qu'il faut que je dise aussi. L'Église catholique, elle se fait dézinguer. Et ouais, je suis désolée, je vais parler de l'Église catholique. L'Église catholique, elle se fait dézinguer. Aujourd'hui, être chrétien, on dit que c'est démodé. Le système fait tout pour éclater ce qui ne lui plaît pas. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se disent « Ouais, le pape, il a dit telle chose, il s'est passé telle chose. » Alors on part. Alors on quitte la communion. On quitte notre rendez-vous avec Jésus. Hein. C'est ce que le système veut. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on est les premiers à se plaindre qu'il y a trop de divorces, que dans les couples, ça ne tient pas. Mais pourquoi? Parce que dès qu'il y a une difficulté, la personne, elle se casse. Pourquoi? Parce que c'est de la consommation. Mais aujourd'hui, l'Église, si elle va mal, c'est justement parce qu'on a tous divorcé d'elle. C'est justement parce qu'on s'est dit « Ah, il y a un problème, alors on se casse. » Mais non, en fait, non. On ne fait qu'un avec l'Église. Et l'Église deviendra ce qu'on en fait. Alors c'est à nous, c'est à la nouvelle génération
de se mettre un coup de pied au cul et d'aller remplir cette église catholique pour la faire renaître. Il y a besoin de vocation, il y a besoin de personnes qui deviennent prêtres, il y a besoin que l'église catholique reste. Et oui, il y a des choses qui vont pas. Mais je suis la première à le dire qu'il y a des choses qui vont pas. Hein. Oui. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans la relation qu'on se barre. On se bat. On se bat pour l'église. On se bat pour la communion. On se bat pour les sacrements. Et on ne part pas inventer un autre couple ailleurs. Voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Je peux pas faire mieux, juste mais... Ça, c'est un message autant pour les non-croyants que pour les croyants, en fait. Ouvrez votre cœur, abandonnez. Arrêtez de réfléchir par vous-même et laissez Dieu réfléchir à votre place et il va vous guider. Mais lâchez prise. Et si vous saviez à quel point Dieu vous aime, et vous prierez matin, midi, soir. Il est là pour nous aider. Alors arrêtez de refuser la main qu'on vous tend. Et pour une fois, déposez les choses en fait. Mettez-vous nus devant Dieu. Arrêtez de jouer les faux semblants. De juste comme ça prier sur d'eux. Non mais parlez-lui. Mais comme vous parlez à n'importe qui. Déposez vos peines, vos doutes, vos douleurs et c'est lui qui va vous transformer de l'intérieur. Et n'aimez pas Dieu pour qu'il vous aime. Aimez Dieu pour qui il est. Parce que c'est notre créateur en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est notre créateur. Il est immense. On est de toutes petites choses comme ça là. On est ridicule. Et il nous garde parce qu'il nous aime. Alors arrêtons d'être des gros enfants égoïstes et orgueilleux et pour une fois, acceptons son aide quoi. Voilà, ça fait du bien, fallait que ça sorte. Mais elle m'avait dit de la faire, donc je la fais et je la posterai. Et pardon d'avance pour ma tête et pour l'émotionnel. Ça doit percuter des personnes. C'est obligé. S'il me l'a fait dire comme ça aussi facilement, c'est qu'il y a des personnes qui vont être visées là-dedans, que ça va... Il y a des personnes qui... Il faut qu'elles prennent cette vidéo absolument pour elles. Parce que ça vise. C'est obligé, ça vise. Voilà. Donc... Et là, je vais faire bonne figure. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vais me démaquiller, surtout. Rejoignez Dieu. Il vous attend.